Il existe déjà depuis plusieurs années une coopération policière et douanière dans le domaine de la sécurité intérieure et il a été souhaité depuis plusieurs années de réaliser une coopération en matière de sécurité civile. Tout simplement parce qu'il existe des accidents, des catastrophes. On a connu en 2004 une catastrophe en Guilingen en Belgique. On a connu un nouvel accident en 2015 à Neukerk en Flandre. Et il y a chaque fois la possibilité d'une collaboration entre les sapeurs-pompiers belges et les sapeurs-pompiers français. Il y a eu donc entre 2010 et 2014 un projet européen appelé Apport, qui a permis une connaissance des risques mutuels, qui a permis des exercices transfrontaliers, qui a permis de réaliser un détachement de liaison et d'évaluation. Les sapeurs-pompiers belges et français et l'ensemble des acteurs, forts de ce succès d'Apport, ont souhaité se mobiliser à nouveau en 2015, pendant 4 ans, pour réaliser à nouveau un nouveau projet qui s'appellera Alarme et qui aura comme vocation une plus grande étendue. Par exemple, nous allons travailler sur la connaissance des risques naturels. En effet, il s'agit d'une région sur le risque inondation. On a par exemple le fleuve Escaut qui part de France, qui va jusqu'en Belgique. On a des risques de transport de matières dangereuses. On a des risques technologiques. On a par exemple la centrale nucléaire de Gravelines, on a la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. Et on a les risques sociaux. On travaille ici depuis 2 ans sur l'Euro 2016. Et l'Euro 2016, c'est un phénomène français. Mais on va recevoir là pendant 30 jours des supporters anglais, allemands, belges, flamands et de toute l'Europe. Donc il est nécessaire d'avoir cette coopération. Et le premier aspect de cette coopération sera la création d'une cartographie qui sera partagée avec tous les acteurs du risque. Deuxième aspect sera la rédaction d'un schéma territorial d'analyse de couverture de risque, un schéma directeur développé par les zones de secours belges et par les zones de secours françaises qui aura donc une connaissance et une couverture des risques avec des exercices à la clé, avec la possibilité de collaborer au niveau opérationnel. Et puis une fois qu'on a réalisé cette cartographie, une fois qu'on a réalisé cette coopération opérationnelle, nous souhaitons que le citoyen, de part et d'autre de la frontière, ça représente 4 millions d'habitants dans cette zone transfrontalière, puisse s'approprier le risque. Et donc nous allons collaborer avec les associations des maires du Nord, avec les associations des maires de Wallonie et l'association des maires de Flandre pour pouvoir réaliser dans l'ensemble des communes des réunions publiques sur la connaissance du risque et pour que les citoyens puissent s'approprier ce qu'on appelle une culture citoyenne de sécurité civile, comme cela est prévu dans les directives européennes, comme cela est prévu dans le Code de l'éducation nationale français et dans le Code de la sécurité intérieure français, et comme cela est prévu dans les lois belges. Donc voilà, une coopération transfrontalière sur la connaissance des risques en matière technologique et en matière de cartographie, des exercices de façon à être beaucoup plus actifs sur le niveau opérationnel, et enfin une culture du risque en matière de sécurité civile, tout cela dans les années 2016 à 2020. Au-delà de cela, des accords de coopération, à l'instar des accords de Tournai, peut-être des accords de Lille dans quelques années, des accords de coopération franco-belge.